90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi sur le plateau, Danielle Deruy, directrice générale du groupe AEF Info. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous organisez le salon Pro Durable à partir de demain au Palais des Congrès à Paris. Salon créé il y a 16 ans. 250 exposants, des tables rondes, des ateliers, beaucoup de speakers. Combien de visiteurs ? 12 000, au moins 12 000. L'année dernière, on a dépassé les 10 000 et là, on va dépasser les 12 000. Alors, quelles sont les nouveautés Alors, on va parler du thème de la culture cette année, mais à quoi s'attendre pendant ces 2 jours ? Pendant ces 2 jours, à une multitude de choses. Pro Durable, c'est un salon de solutions, de toutes les solutions pour accompagner la transformation écologique. Et on va parler de régénération, on va parler de l'eau, on va parler de sobriété, de traçabilité, d'économie circulaire, de CSRD, les normes européennes qui vont débouler bientôt, de S16, d'entreprises à mission, enfin une multitude de sujets. Les plus dans la partie la plus innovante aussi de tous ces sujets, avec les spécialistes de ces sujets. Alors, pourquoi la culture, à travers la culture, comment les 2 thèmes entrent-ils en corrélation cette année ? Expliquez-nous un petit peu ce choix de ce thème. Parce que nous pensons profondément qu'il faut vraiment changer notre mindset aujourd'hui, qu'on y arrivera si on change notre mindset, c'est-à-dire notre façon d'agir. On ne peut plus être dans une société productiviste, la société de l'hyper-jetable, de l'hyper-consommation. Il faut trouver notre chemin. Mais ce chemin, on ne va pas le trouver en disant toujours moins ou sans. Vous voyez, sans viande, sans transport aérien, etc., etc. Il faut réinventer une nouvelle culture positive de ces sujets pour transformer l'imaginaire collectif. Oui, il faut changer la façon finalement dont on envisage la durabilité. Ça fait 16 ans que le salon a été créé, mais aujourd'hui la RSE, le durable, on a l'impression quand même de l'avoir partout, notamment on a l'impression que les entreprises s'y sont mises, que c'est inévitable, c'est une demande de leurs clients, c'est une demande de leurs partenaires. Alors comment on accélère, comment on fait que ça rentre justement dans notre culture ? Je pense que les entreprises ont commencé leur transformation, mais elles ont encore énormément de chemin à faire. Donc, il ne faut plus être dans l'incantation. C'est yaka, il faut. Maintenant, il faut être dans les solutions. Or, c'est exactement ce qu'apporte Pro Durable. On est dans les solutions pour transformer le monde. Et puis, petit à petit, on a une communauté de 55 000 personnes, de 55 000 acteurs engagés. Et c'est petit à petit aussi, avec ces 55 000 acteurs, que petit à petit, on va transformer le monde. Jean-Marc. Oui, les 12 000 personnes qui viennent, c'est des professionnels, c'est des entreprises, ou tout ça, ou c'est ouvert à tout le monde ? Ce ne sont que des professionnels. Ce ne sont que des professionnels. Et les exposants eux-mêmes, vous les trouvez comment ? Ils viennent vers vous ? Vous faites une sélection ? Ils sont combien ? Est très connu aujourd'hui. Oui. Donc en fait, ils viennent. On a refusé. Vous refusez déjà ? Vous êtes obligé de faire une sélection ? Depuis fin mai, on refuse des exposants. Il y en a combien d'exposants ? On a 250 exposants, on a 650 speakers. Ah oui. Donc vous avez 250 conférences en permanence. On fait le plein dans toutes les conférences. Donc on est un élément de la transformation, je pense, du monde à travers, enfin au moins de la France, à travers ce salon. Et vous avez un soutien des pouvoirs publics ? Et sous quelle forme ? Pas du tout. Ils vous ignorent ? Non, c'est pas qu'ils nous ignorent. Non, l'année dernière, nous avions eu un ministre. Là, peut-être. Alors avec les changements de ministre en juillet, c'est pas encore sûr, mais peut-être. Non, parce que c'est un salon qui a été créé par et pour les entreprises, par et pour les prestataires aussi, qui apportent des solutions aux entreprises. Nous allons en revanche un salon B2C qu'on a créé, c'est le bébé B2C de Pro Durable qu'on a créé il y a 3 ans, qui s'appelle Talents for the Planet, qui part du principe que si on ne change pas les formations, si on ne change pas les métiers, si on ne va pas vers de l'emploi impact, on n'arrivera pas à transformer. Donc c'est le prolongement B2C, si vous voulez. La RSE, l'écologie, c'est aussi une question de génération. Les jeunes, les adultes qui rentrent sur le marché du travail, il n'y a plus à les convaincre, ils ne veulent travailler que comme ça. Mais ceux qui restent d'avant, les seniors, c'est aussi par eux que ça passe. Ça crée un fossé dans les générations en entreprise. Pas forcément, parce qu'on était très étonnés sur notre salon, justement, B2C Talents for the Planet. Nous avons plus de seniors. De personnes de 50 ans qui ont élevé leurs enfants, qui ont peut-être un peu plus de moyens, qui se disent maintenant je vais choisir un métier qui a du sens. Et on a plus de personnes, vous voyez, de plus de 40 ans qui viennent que de jeunes. Donc je pense que c'est rentré dans les mindsets des jeunes, mais les autres ont envie de s'y mettre. J'ai une question sur l'environnement, le contexte. On a parlé tout à l'heure du G20, les décisions à minima de ces sommets sur le climat. Est-ce que vous ne sentez pas une sorte de frustration quand vous organisez
ce salon pro durable qui met en jeu les entreprises, les décideurs, et que de l'autre côté, la diplomatie ne fait pas ce qu'elle devrait faire, ou en tout cas, ça va pas assez vite. Oui, mais bon, c'est vrai que quand vous avez la Chine, quand vous avez même l'Allemagne qui a rouvert des centrales à charbon, mais je pense qu'il ne faut pas opposer là aussi. Il faut y aller au maximum. Et puis, si on amène à inventer une nouvelle culture avec le grand public, il y aura une force qui sera très très forte. J'avais aussi une question. Est-ce que d'un côté, la durabilité, la RSE, et de l'autre côté, la place grandissante des femmes dans les décisions, dans les entreprises, est-ce que ça va de pair ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Moi, je trouve que c'est une corrélation plutôt positive. Oui, mais il y en a une, on est d'accord. Et aussi parce que les femmes sont plus pratico-pratiques. Je ne veux rien dire contre les messieurs, pratico-pratiques que les femmes, et on est plus facilement dans les solutions. Donc je pense aussi que les femmes peuvent apporter peut-être un peu plus leur pierre à l'édifice. Elles sont très présentes à ProDurable. Vous avez vu leur nombre augmenter ou non, ça a toujours été... C'est à peu près pareil. En revanche, on fait très attention, nous, dans nos speakers, de respecter également des fortes proportions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, effectivement. Merci Danielle Deruy d'être venue nous voir, directrice générale du groupe AEF Info, qui organise ce salon ProDurable demain et mercredi au Palais des Congrès à Paris.